Ce journal filmé clandestinement par 2 militaires français en Afghanistan est une mine, destinée à faire voler en éclats le politiquement correct. Tranquille en Afghanistan, la pépère là. Et une arme d'instruction massive sur ce que la guerre fait à l'esprit du soldat. À 20 ans, ils sont partis faire la guerre pour de vrai. L'imaginaire excité par le goût de l'aventure, l'adrénaline en bandoulière et le barda bourré à craquer de fantasmes sur le sens de leur mission. Mais en 5 mois, la guerre les a fait basculer au cœur d'une toute autre réalité. Ça se prend un peu dans le film. C'est pas le pied la guerre. C'est pas le pied la guerre. Journal filmé de soldats français en Afghanistan. Tout de suite dans Infrarouge. En direct de l'Afghanistan. Le pays de la malédiction où le bon Dieu il a oublié ses créatures. Depuis l'éternité, il les a armés. Il les a ordonnés de se battre entre eux. Bonjour. Hier soir, on a eu 3 morts. Autour de nous, de quel côté, il y a des montagnes. Il y a des montagnes, que des montagnes. Aujourd'hui, on est dans la merde. Ce film constitue un document exceptionnel. Il a été réalisé à partir d'images personnelles tournées par des soldats à l'insu de leur hiérarchie. Pendant 5 mois, des militaires ont filmé leur quotidien en Afghanistan. 2 d'entre eux, Maxime et Tony, ont aujourd'hui quitté l'armée et peuvent témoigner en toute liberté. Maxime a 22 ans quand il part au front. Il est célibataire. Et ce qui compte le plus pour lui à l'époque, c'est sa bande de potes. C'est la langue bleue quoi. C'est ça, je trouve. T'as bouffé un Martin quoi. Ouais, c'est ça. Non. Oh regarde-le. Oh il est mimi comme ça. Mon surnom, moi, c'était Junior, en Afghanistan, quoi. Par rapport à mon âge et à ma gueule de minot, quoi. Donc, du coup, les gens m'appelaient souvent Junior. Là, j'ai l'élément le plus faible, Junior. Oh putain, ça va péter. Voilà, vous voyez, il a pété la pile, voilà. Tony, lui, n'a rien d'un minot, également célibataire. Il a 24 ans quand il part en Afghanistan. Ce militaire a déjà 3 ans de carrière derrière lui. Mais c'est la première fois qu'il va être vraiment confronté à la guerre. Oh les fesses, hein? Ça se passe ou quoi? Comme d'hab, hein, quel âge? C'est quoi? C'est une calache que vous avez trouvée sur zone ou quoi? Sur un taillette que j'ai gorgé là. Ok. Quand on s'engage à l'armée, bien sûr, c'est pour avoir le contact et se servir de ses armes, qui est vraiment le but ultime pour un militaire. Alors? Routier, hein? Comme d'habitude. Je suis parti pour vivre l'aventure et c'est vrai qu'avec ce départ en Afghanistan, j'ai pu vraiment vivre une aventure. Ces vidéos amateurs vont vous faire découvrir des choses que les médias ne montrent jamais. Certaines images peuvent choquer, mais attention, elles doivent être resituées dans leur contexte. Voici la guerre, comme vous ne l'avez jamais vue. Les Américains vont faire péter le village. Tourne. Putain, c'est un truc de dingue. Putain! Dans la vallée d'Al-Assaï, en cette fin de matinée, de violents combats font rage entre les talibans et les soldats français.
Les insurgés seraient une centaine, retranchés dans ces habitations, dissimulées par la végétation. Dis-moi où? Vous avez le visuel? Non, mais je sais pas, je tire n'importe où pour voir. Dis-moi où c'est. Ah, mais justement, mais moi je vois pas, j'entends, c'est tout. Hein? Chargeur! C'est quoi qui tombe là? On arrive à situer à peu près géographiquement d'où viennent les tirs, à quelques dizaines de mètres près, et il faut de suite réagir en conséquence, appliquer des feux pour de suite faire baisser les têtes, comme on dit à l'armée. Mais bon, c'est sûr qu'on voit pas toujours où on tire. À quelques centaines de mètres de là, sur ces images, on voit une autre section française cachée derrière un muret. Ces hommes sont en très mauvaise posture car ils sont au milieu des tirs, et pourtant, un soldat a pensé à filmer toute l'action. Mais je vois rien de sa mère. Je sais pas d'où ça vient. Hein? Tout ce qu'il y a autour du village, à part des gamins, tout ce que tu vois bouger, feu. On dirait qu'ils viennent de là-bas, les coups de feu, là, par là-bas. Là. Où ça? Par là-bas, là, droit devant, là. Où là? Dans la montagne, j'ai l'impression que les coups de feu, ils viennent de là-bas, là. Bah ouais, bah, des fois, c'est les cons. On est super mal placé en fait là. Hein. Là, on est complètement servi apparemment. Putain, on va mourir ici là. Arrête, la gueule, je suis pas là pour crever moi. Pauvre con. Hein. Pauvre con. Putain, je vois rien. Total. Il y a un mec à droite là. Où ça? Ok. Allez, donne-moi notre chargeur. Ça tire derrière. Où ça? Là-bas, là, ça tire par là-bas, là. Putain, il est trop loin là. Tu vois? Ouais, mais il est passé derrière la baraque. C'est pas un mec? Ouais. Feu. Non, mais je le vois plus, je le vois plus. C'est pas grave. Là, tu l'as dit, on voit un coup. Comme ça, il va voir la poussière derrière. Ok, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais, il était derrière la baraque. Apparemment, il grattisse derrière, il y a du monde derrière. Ok, tu me dis quand t'es prêt. Enfin, moi, non, je te dis quand je suis prêt, moi je suis prêt. C'est bon, ok. Ah, apparemment, ça nous fait chier. Désolé. C'est pas ma faute. Oh putain, il s'appuie en plus. Ah bah, j'y peux rien. Le drone. Où ça, de quoi? Hein? Le drone, ça là-bas. Ok les gars, il y a l'hélico qui arrive derrière nous. Ah, on peut aller. Faut qu'on bouge derrière. Ah ouais? Ah ouais, non mais... Attends, on va tous monter là. Finalement, devant la résistance des talibans, le village est bombardé. Tu sais qu'il y a des enfants, tu le sais, tu les as vus une heure avant peut-être. Après, comme je vous dis, c'est pas toi qui décide ça, quoi. Après, c'est plus haut qu'il faut voir, quoi. Mais eux n'ont peut-être pas cette notion non plus. Ce conflit fait de nombreuses victimes civiles, car les talibans ont l'habitude d'utiliser les populations comme boucliers humains. La destruction du village se passe sous les yeux de soldats que plusieurs mois de guerre ont déjà rendu bien cyniques. Ouais. Là, c'est efficacité, là. Eh, ils veulent. reconstruire ou quoi? Là, on fait ça met nickel base. Il y a plus de villages. Ça fait plaisir. Mais on nous demande à reloger là. Ça fait plaisir. Non, il va falloir que tu laisses ta tente, il y a du monde à reloger. C'est clair. Eh, il va y avoir de la viande ce soir. Et celle-là, elle sera pas périmée. Et l'autre baraque, elle crame encore, hein. On est vraiment des bâtards. S'il faut, il y a des gamins dedans. Ils m'en foutent à peu près à côté. Ah non, non, mais il y en a plus là, des gamins.
Là, y a plus rien. Ils sont en dehors, là. Ouais. Enculé. Voilà, les gars, il est midi 20. Officiellement, l'attaque de la vallée d'Al-Assaï du 18 octobre 2008 a fait 14 morts chez les insurgés et 1 blessé léger chez les Français. Aucun chiffre en revanche sur le nombre de victimes civiles. Il y a dû avoir des dommages collatéraux. Maintenant, on n'a pas été reconnaître sur zone pour comptabiliser s'il y avait des morts ou pas, mais il devait y en avoir. Les premières victimes de cette guerre sont les Afghans, pris en otage par les talibans et victimes collatérales de la coalition internationale. Difficile d'avoir des chiffres fiables, mais selon les Nations Unies, rien qu'en 2010, 2777 civils auraient été tués. Depuis le début du conflit, on parle de plus de 10 ou 15 000 morts selon les sources. En 2001, après la chute des talibans, un nouveau régime est mis en place, avec Hamid Karzai à sa tête. Pour maintenir ce président au pouvoir et empêcher le retour des talibans, une force internationale est créée. Aujourd'hui, elle est composée de plus de 48 nations et agit sous mandat des Nations Unies. C'est dans ce cadre que la France a en permanence près de 4000 soldats sur le sol afghan. La mission de ces hommes est de lutter contre les talibans insurgés, d'aider les populations et de former l'armée nationale afghane. Je pense que la France ne veut pas dire qu'elle est en guerre, c'est tout, elle se le cache encore. Mais on sait bien que tous ceux qui ont été là-bas, ils savent bien que c'est bien la guerre là-bas qui se passe. Voilà la phobe. Voilà où on dort. Putain. Allez Hervé. Encore des hélicos, motherfucker. Ah, on va patrouiller. Le taliban, c'est un ennemi invisible. S'il peut nous frapper sans se montrer, se cacher dans les montagnes ou faire des embuscades et partir un petit peu plus loin, il le fera. On se bat pas vraiment contre l'ennemi invisible, on l'attend surtout. On attend, on essaye d'aller le débusquer, mais souvent on a du mal à le trouver, donc on attend qu'il arrive, quoi. Putain, mais pointez votre cul, bande de bâtards. Pointez votre cul, on va vous la mettre. Des fois qu'on patrouillait, ouais, on espérait qu'il y ait des accrochages. On voulait, parce que c'est vrai que cette adrénaline, et puis le fait d'être au contact, de pouvoir peut-être tuer un ennemi ou quelque chose, c'est quelque chose d'exceptionnel pour un militaire. Vas-y, hein. Chaque militaire, si on leur pose la question, c'est ce qu'ils veulent. J'ai déjà tiré sur des personnes, en direction de personnes, d'où venaient des tirs. Maintenant, de là à dire si j'ai vraiment tiré et tué quelqu'un, je sais pas. Va défourailler. Prends Max. Prends Chiffre. Prends un trajet. Vas-y, prends-le. Taisez-vous. Arrête, pas le. Recule. Vas-y. Calme-toi. Les mecs, oh. Décalez-vous. Tire sur quoi là? Tire sur quoi? Eh ben vas-y, Asmat là. Le taliban est très difficile à débusquer et là, il se cache à travers tout ce qui est végétation, à travers la population surtout. Il se réfugie souvent chez des personnes, chez des personnes afghanes, quoi. C'est vraiment difficile, quoi. Il n'y a pas une étiquette, sur eux marquée je suis taliban. Lors de patrouilles, on croisait des paysans à l'allée, très gentils, souriants. Et au retour, on voyait ces mêmes paysans, mais avec une calache à la main, quoi. On se méfie de beaucoup de choses, quoi. Tout peut être un danger, quoi. Même les animaux, on se méfie de tout. Bon, c'est arrivé qu'ils posent des bombes sur des ânes, des choses comme ça. Et il faut traverser la route au moment où il y a un convoi. Et
Et il faut tout péter, quoi. Non, on n'a pas la haine contre tout un peuple, parce qu'on sait très bien que c'est quand même une petite minorité. Les talibans sont une minorité là-bas, donc faut pas généraliser. C'est compliqué. Après, c'est vrai qu'on a des a priori, qu'on va voir quelqu'un avec une grande barbe qui va nous regarder droit dans les yeux. On se dit, lui c'en est un, quoi. Donc faut faire gaffe. Et puis c'est vrai qu'on a les yeux rivés sur lui. C'est pas toujours la vérité, mais c'est un petit peu de paranoïa des fois aussi. Ouais. Une paranoïa renforcée par la manière d'opérer des talibans, car en plus d'être invisible, la menace est imprévisible. Un IED, c'est une mine artisanale. Ces bombes, dont on mesure la puissance sur ces clichés, sont la plus grande cause de mortalité chez les militaires. À la mi-septembre 2008, un convoi de la force internationale rentre de mission. Dans un véhicule blindé semblable à celui-ci, 3 militaires américains et leur interprète afghan. Ils font partie de la même base que Maxime et Tony, mais ce soir, ils ne rentreront pas au camp. Un IED explose au passage de leur véhicule. C'est vrai qu'il a été complètement désintégré et les 4 personnes qui se trouvaient à l'intérieur étaient morts. Il y en a un qui était encore vivant, qui a réussi à être évacué en hélicoptère, mais il est mort sur le trajet. Moi, c'est la chose qui me faisait le plus peur, c'était les IED. Ouais. Plusieurs collègues ont ramassé les morceaux des Américains qui avaient sauté sur l'IED. Ils avaient des bras dans les mains, des oreilles. C'est vrai que c'est aussi pas facile. Quand on a pris leur mort, on pensait à nous tous. On se disait que ça aurait pu arriver à n'importe quel véhicule, quoi. Mais ce jour-là, ça a été les Américains, comme ça aurait pu être des Français, quoi. Je dis que la vie joue à rien, quoi. Il faut en profiter un maximum, quoi. Du jour au lendemain, tout peut basculer, quoi. Voilà à quoi ressemble le cauchemar des militaires. Des bombes artisanales, souvent fabriquées à partir de vieilles munitions, laissées par les guerres successives qui ont laminé le pays. Les talibans les cachent au bord des routes ou dans des maisons et peuvent les faire exploser à distance. Ces mines, bricolées comme celle-ci dans une simple bouteille en plastique, font des ravages, et pas seulement chez les militaires. Sur ces photos, les corps mutilés d'Afghans. Il s'agirait de talibans victimes de leurs propres bombes, des IED qui auraient explosé alors qu'ils les enfouissaient au bord d'une route. Sur le bitume, un morceau du poseur de bombes. Au premier plan, un militaire américain dresse fièrement le pouce. Face à cette menace, l'armée a renforcé le blindage de ses véhicules et a fait installer ses antennes spéciales sur les blindés. Ce sont des brouilleurs d'ondes, car les IED peuvent être déclenchés à distance avec un simple téléphone portable. Mais ces brouilleurs ne sont pas toujours efficaces. Sur ces images, un blindé français endommagé par l'explosion d'un IED. Heureusement, cette fois, il n'y a pas eu de mort, mais le véhicule est hors d'usage. Ce sont des démineurs, avec les hommes de la section de Maxime et Tony qui sont chargés de le détruire pour ne pas qu'il tombe aux mains de l'ennemi. Oh, il y a des morceaux qui arrivent là. Waouh, c'est un chiffon. Et il n'y a plus de meubles là, je pense. C'est pas le pied la guerre. L'armée a sûrement décidé de le faire exploser pour ne rien laisser, surtout aux insurgés comme trophée, quoi. Ça leur fait des trophées et après ils affichent ça peut-être sur internet ou je ne sais où, quoi. Et ça peut être de la propagande aussi, je pense. Car c'est aussi une bataille de l'image qui se mène en Afghanistan. Depuis l'invention du terme de guerre propre dans les années 90, les gouvernements successifs voudraient faire croire à l'opinion publique que l'on peut livrer une guerre sans mort et sans blessés.
Quand les journalistes sont emmenés avec les militaires, l'armée surveille ce qu'ils filment et surtout, ils ne sont pas autorisés à se rendre sur toutes les opérations. L'image que les médias donnent du conflit en Afghanistan, c'est pas toujours la réalité. L'armée contrôle totalement. L'armée, on sait du paraître. Hein. On dit ce qui est beau, on cache la misère, comme on dit. Ouais, complètement. Ça s'appelle pas la grande mette pour rien. C'est pour cela que l'on ne voit jamais dans les médias de véhicules français endommagés, de militaires blessés et encore moins de cadavres. Il ne faut surtout pas laisser penser que l'Afghanistan devient un bourbier dans lequel la France s'enlise, un bourbier qui a déjà coûté la vie à plus de 70 militaires français. Mais pour partir d'Afghanistan, il faudrait que la force internationale puisse passer la main à l'armée afghane. Aujourd'hui, l'armée nationale afghane compterait 150 000 hommes. Cette jeune armée, créée après la chute du régime taliban, a été en partie formée par des militaires français. Car l'objectif de la force alliée est que l'ANA puisse rapidement assurer toute seule la sécurité du pays pour permettre aux armées de la coalition de se retirer, un peu comme le font les Américains en Irak. Amin, it's good for you? Amin, good for you? Okay, now we wait. First time, the RPG. Second time, RPK. After, you and me, go. Okay. Ils sont pas très disciplinés, ils sont un petit peu feignants, ils sont très gentils. Ils sont motivés, ils sont pas forcément performants, mais avec le temps et un petit peu de formation, on peut peut-être en faire quelque chose. On a entendu dire que l'armée afghane était infestée d'insurgés justement dans ses propres rangs. Donc après, c'est difficile de leur faire confiance, quoi. Mais malgré les critiques et la méfiance, les deux armées doivent effectuer des missions ensemble. C'est ce qui m'inquiète. C'est les dispositifs de l'ANA qui sont juste derrière la façade. Ouais, c'est eux les dangers. C'est le danger numéro 1. Ouais. Car parfois, dans les phases de combat, les Français redoutent plus une balle perdue de l'armée nationale afghane qu'un tir des talibans. On a eu ce cas de figure où on avait l'armée afghane qui était en appui derrière nous et ils ont encore beaucoup de mal à viser, quoi. Donc ils se trompent souvent. Donc après on a essuyé des tirs à quelques mètres de nous, quoi, lors de notre premier accrochage, et des mecs de l'ANA qui nous tiraient dessus. Ouais. Quand t'as les roquettes qui explosent à côté de toi de l'ANA, tu te dis tu fais attention à ton cul surtout. Une des missions de la section de Maxime et Tony est de fouiller les villages à la recherche de caches d'armes, de munitions et d'explosifs. Ils patrouillent souvent avec des soldats de l'armée nationale afghane et il leur arrive parfois de faire d'étranges découvertes. Cette pièce est remplie de sacs de cannabis. Officiellement, ce stock de drogue sera remis à la police afghane chargée de le détruire. Ce n'est donc plus l'affaire de l'armée française. Ces patrouilles font partie de leur routine, mais il n'est pas toujours facile de se repérer dans un village afghan. Bravo 5 et Bravo 6. Et nous on prend Charlie 5 et Charlie 6. Alors là on est là. Surtout pas. La sortie de Bravo 6. Ouais. Nous on prend Charlie 5. On prend Charlie... On est mal barré là. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'en ai marre d'avoir des mecs comme ça là qui se promènent là. Ils se promènent ces mecs. Ils n'ont rien à branler, c'est comme ça là.
tranquille en Afghanistan, la pépère, là, les profs c'est la fête là. Et ils ont dit qu'il n'y avait pas de talibans ici. Ouais, c'est taliban, on sait jamais où il est. On avait une mission assez cool à faire, je crois, le jour-là, et je sais plus, on n'avait pas grand-chose à faire, on nous a envoyés sur le terrain parce qu'il fallait sortir, quoi. Ouais, on était là, la population était bien avec nous, il y avait des enfants, donc on savait qu'on était assez tranquille pour la journée, quoi. Et du coup, on est parti un peu en délire, quoi. Moi, je vous aime bien, je tenais à vous dire ça. Ouais. Que si jamais il arrive quelque chose, ben, je serai toujours là pour vous et pour votre famille. Ouais. Donc, voilà. Moi aussi, je serai là toujours pour toi, c'est clair que pour ta famille. Sur la poule là-bas. Ok. Allez, bon, tu prends. Viens. On se la fait. C'est les grenades. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la sauvage, qu'est-ce qui s'est passé? elle avait un brouilleur anti-grenade, donc la grenade n'a pas pu péter. Tous ces œufs, tous les œufs, elle fait que des œufs brouillés. Des œufs brouillés, ok. Ouais. Ah ouais. Imagine, on enlève tout. Imaginez le bordel là-dedans. Voilà, vous voyez, les amateurs, c'est ça. D'accord. Ils jettent la grenade, on fait la goupille. Expliquez-moi comment ça se fait. C'est de la cam. On va pas le dire. On va prendre la cam ici. On va l'obliger pour tenir. Attends, il y a un petit... Chef. Un petit mot là, avant de partir là. Ok, ça marche. Alors Clint, C'est bon? Ah putain. Hein? Putain, je pourrais pas en parler. Charlie 5, il est là-bas. Oh putain. Ah, si Charlie 5, il est là, c'est ça, hein. D'accord, et Charlie 6, c'est celui qui est derrière. Ok. Charlie 20, 2 personnels. J'ai visuel sur 2 personnels armés au niveau de cette maison. Moi, je pense que ça pourrait toucher Blanc 2, donc j'éviterai de tirer. Lors d'une opération de reconnaissance à la recherche d'éventuels caches d'armes, dans ce village, les militaires repèrent 2 groupes d'insurgés. Alors qu'une section reste à l'arrière en appui, une partie des soldats est envoyée dans le village. Maxime et ses camarades vont se retrouver pris au piège face à une vingtaine de talibans. Approche. Il y a eu une embuscade, donc les sections sont tombées dans une embuscade. Avance-toi un peu, Maxou. Avance-toi un peu. Alors que Maxime est en première ligne, Tony lui est un peu plus loin sur les hauteurs dans un véhicule blindé. Moi ce jour-là j'étais pilote, donc on était resté en appui des sections qui étaient parties patrouiller dans un village. Ouais, il s'est planqué dans la caillasse, je l'ai vu. Tu l'as insulté le mec, hein, c'est bon. Hein. Un taliban de moins, mais pas de quoi entamer la résistance des insurgés. La situation de Maxime et ses camarades devient critique. L'ennemi est trop nombreux, les Français attendent maintenant des renforts. Mais dans le véhicule blindé où se trouve Tony, c'est la stupéfaction, car l'hélicoptère américain ne va pas directement survoler les positions ennemies. Ah, espèce de Kiwa. Blindé de 23, est-ce que tu as reçu mon message? Allez, je suis blindé reçu. Et l'hélicoptère américain est venu se poser à côté de nous et est venu nous dire j'arrive pas à avoir de transmission radio avec les gens qui sont sur le terrain, qui sont au contact. Le pilote est reparti aussitôt. Pour Maxime, pris au piège dans le village,
L'arrivée de cet hélicoptère est un soulagement, mais il ignore que le pilote a un problème de radio et qu'il va se tromper de cible. À ce moment-là, on voit l'hélico qui nous survole une première fois. Donc on dit c'est bon, on a déjà un appui aérien, donc ça va être un peu plus facile, quoi. Et il fait un deuxième passage, et au deuxième passage, on voit qu'il fonce sur nous, quoi. Et... Mais il tire où, lui? Oh putain! Putain, les cons! Ah, ils sont en train de les crever! Putain! Eh, il y a plein d'eux qui viennent se faire tirer par des Kiowa, il y a un blessé. Et là, il continue de tirer, ce connard. Oui, putain de merde! Faites-leur des signes! Faut qu'ils arrêtent de tirer! Putain de merde! On s'est fait coller contre le mur avec le souffle, c'est tout. On n'a pas cherché à comprendre. On était allongés par terre, quoi. Je sais pas, ça dure peut-être... à tout casser, ça dure peut-être 5-6 secondes, quoi, mais c'est une éternité. On se rend compte qu'il y a des blessés lorsqu'on entend les cris, quoi. Donc on entend « je suis touché, je suis touché ». J'ai 2 blessés, je vais faire en sorte de les évacuer tout de suite. J'ai d'abord regardé mon pote, et après il m'a regardé. Mais c'était cool, on n'avait rien. Finalement, il y aura 3 blessés, et rapidement un hélicoptère vient sur zone les récupérer. On donne au opérateur où est l'arme, correct? Oui, correct. L'arme de qui? C'est blessé. On donne au opérateur l'arme du sergent et à côté de lui. Quand tu te fais tirer dessus par des alliés, ouais, tu te dis... t'en veux un peu à ceux qui sont au-dessus, quoi. Tu te dis merde, il n'y a aucune communication, quoi. Que c'est des choses que tu peux éviter, quoi. Que ça serait con de se faire tuer par des alliés par des tirs fratricides, même si ça arrive. Ça peut arriver. Dans le communiqué officiel du ministère de la Défense, il est fait mention de 3 blessés, mais à aucun moment on ne parle de cette bavure américaine. Pourtant, le lendemain, le pilote d'hélicoptère aurait rencontré les blessés français pour s'excuser. Alors, comment savoir ce qui se passe vraiment sur place? Oh là, on se connaît. Eh ouais. Ah non, pardon. Ah mais ça a changé. Ah c'est clean, putain je croyais que c'était Chiffon. Ah Chiffon il est... Mais elle a qui cette arme? Chiffon, il a abandonné, ça y est. Bah, 3 mois et demi avec personne, hein. Mal au dos, hernie discale, cacamou. Ah mince. C'est fini. HS. Chiffon ce jour-là était malade, je crois qu'il avait chopé une gastro, ou un truc comme ça, donc c'est moi qui avais pris sa place. Donc après on s'amusait un petit peu à le taquiner là-dessus. Putain, vous avez un petit mot à lui faire passer quand même? Bon caca. Comment? Bon caca. Très bon caca. Ah très bon caca. Ah, on va lui faire peut-être qu'il a un mot à dire à Chiffon. Ah, attends. Chiffon, il est où Chiffon? Ah, Chiffon. Non? Ok. Apparemment, il n'a pas vu Chiffon. T'as vu Chiffon? Oui ou non? Chiffon fait caca. Chiffon fait caca. Si, Chiffon. Non, ok. Lui aussi apparemment, il comprend pas pourquoi Chiffon n'est pas là. Ouais, il comprend pas non plus. Il est énervé là, il est énervé. Regarde, je l'ai là. Un coup de poing vite, un petit coup de poing pour le feu. Regardez dedans, je l'ai. Ça arrive, il y a des blagues de mauvais goût. On se marre, on est entre potes, entre mecs. On n'est pas tout le temps non plus le boulot. Après on essaie de rester responsable quand même, mais c'est vrai qu'on se marre bien quand même, quoi. Bah, c'est toujours comme ça qu'on patrouille, il y a des phases de détente, de rigolade, on rigole un petit peu de tout, et après, voilà, la vérité reprend le dessus, il faut quand même être concentré, ça va faire la part des choses. Le temps était très long sur place, et on n'avait pas beaucoup de moyens de s'amuser, donc on avait le moyen de faire un petit peu de sport parce qu'il y avait une petite salle de muscu, on avait moyen de faire un petit peu de sport, mais bon, la vie c'était patrouille, repos,
et puis les chantiers dans le camp pour renforcer la sécurité du camp. Et là, vous faites quoi là? C'est quoi ça? Là, vous voyez, les 2 rasoirs Taleb, suivis de ses petits-enfants. Ok. 2 filles, 2 garçons. Voilà. Le soir, on s'emmerde. Quand on sort pas, ouais, on se fait chier, quoi. On se repose, tu me diras, mais on n'a rien à côté, quoi. Ah, les coordonnées, les points? Ouais. Des moments où on a envie de raccrocher, on se dit pourquoi on est là, est-ce que ça sert, ta famille te manque, les gens, tes amis te manquent. Ouais, dans ces moments-là, l'armée, c'est vraiment une seconde famille. C'est toi, Miss. Life is ours, we live it always. All this word I don't just say, and nothing else matters. Just I think and I feel in you every day for something. Open mind for different view, and nothing else matters. Arrivé au 3e mois, là ça commence à être long. Quand tu dis qu'il te reste encore la moitié, là, tu te dis ouais, ça peut être long. Oui, je vente de rêve. Ok, salut les gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. On se fait chier, sinon à part ça va. Ouais. Ouais. C'est tout. Ouais. T'es pas très bavard toi aujourd'hui. Non, non, ça fait 2-3 mois que je suis plus très bavard là, on va dire. J'attends le retour, on va dire. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire au retour? Qu'est-ce que je vais faire? Oula, de la merde. Non, quand même, tu vas être en perme et tout, tu vas avoir ta famille, ta femme et tout, ça va le faire quand même. Ouais, je pense. Ouais. Bah ben voilà, pourquoi tu dis de la merde? C'est quoi ton premier plaisir que tu vas te faire en France? Un petit resto, je pense. Ouais. Je suis pas sûr que ce sera le resto en premier. Hein? Je suis pas sûr que ce sera le resto. Ta priorité, c'est un resto. C'est une merde. Tu regardes la vidéo, ce qui va sûrement arriver. Je vais défoncer ta sœur. Le mouvement du bassin. On se taquine entre nous, sur les sœurs, sur les cousines, sur les trucs comme ça, mais ça crée pas de tension. On s'habitue avec le temps. Car les hommes passent 5 mois sans femmes. Tout le temps de leur mission, les militaires vivent dans une base retranchée en pleine montagne. Ils n'ont aucune permission de sortie. Et en Afghanistan, pas de bar à soldats. Et bah pour les femmes, on s'en passait, hein, poupée gonflable. Non, je rigole. Non, on essayait de s'en passer. C'est dur les 3 premières semaines, le 1er mois. Non, c'est catastrophique. Aujourd'hui, on ne donne plus de bromure aux hommes, mais ils peuvent apporter leur ordinateur portable avec les vidéos qu'ils souhaitent. Ça dépanne bien, les ordinateurs, les films. On arrive à se satisfaire tout seul. Pourtant, il y a bien quelques femmes dans le camp, mais le sexe dans l'armée reste un sujet tabou. C'est assez mal vu s'il y a une relation entre un militaire homme et un militaire femme, c'est normal. Ça peut créer des problèmes et puis il faut que ça soit quand même assez caché. Là-bas, il n'y a pas de problème parce que s'il y avait 3 ou 4 femmes sur le camp, c'était tout. Donc il y en a 1 ou 2 qui étaient pas mal, ouais. Mais elles étaient prises, donc elles étaient déjà mariées, donc c'était foutu. Après 5 mois à la dure, la première chose qu'on pensait, c'était faire la fête un peu, quoi. C'est tirer un coup, ouais. Les émotions, les sensations fortes, c'est au combat, au contact comme ils disent, que les hommes vont les trouver. L'inquiétude des premiers jours fait place à la bravoure, le danger les excite. Encore une fois, les Français sont tombés dans une embuscade et ont dû battre en retraite dans la montagne.
Et encore une fois, les soldats attendent les renforts aériens américains. Ces hommes viennent de se faire tirer dessus, mais pour eux, risquer leur vie chaque jour est déjà devenu une routine, presque un jeu pour certains. Alors ils filment comme ils filmeraient leurs vacances. Réaction à chaud après cette... Ah, mais c'est assez impressionnant. On a été pris à partie sur notre flanc gauche. Ça nous a un peu scotché, franchement. Un peu surpris. Et de là, on a essayé de tenir la position un laps de temps, mais c'était trop puissant en face. Trop de RPG, on pouvait pas rien faire. Du coup, on s'est replié et là, on est en position de défense. Très bien. Et là, juste après, c'est juste après quand j'ai fini mon chargeur, je me suis baissé pour remettre le deuxième. Et là, il y a blanc 1 qui désengage. Il y avait des hélicoptères qui étaient en stationnaire au-dessus de nous en train de tirer sur les positions ennemies. Oh putain, c'est beau. Tu filmes? C'est pas le pied de la guerre. Il y a une fascination, oui, parce qu'il y a des lumières, il y a du bruit. Voilà, c'est, on va pas dire un feu d'artifice, mais bon, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qu'on voit pratiquement qu'une fois dans sa vie quand on est militaire. Donc oui, il y a une fascination, oui. On a réussi à rejoindre les véhicules tant bien que mal, sous les différentes embuscades. Sur la route du retour, je me rappelle qu'on était dans le véhicule, il y a 2 talibans qui sont arrivés de chaque côté avec des lance-roquettes qui ont tiré, et c'est tombé juste au niveau des roues du véhicule. Donc on a été obligé de tirer un peu partout pour faire baisser les têtes et puis réussir à partir. On a l'impression de vivre du bonheur, mais je sais pas si c'est vraiment de la joie, c'est plus un petit peu d'euphorie, c'est bizarre comme sentiment. Le bruit des véhicules, des balles, les explosions, c'est vrai qu'on se croit un peu dans un film. Dans les arbres, les gars, dans les arbres! Chauffez les arbres! Chauffons les arbres! Dans les arbres! Putain, faut pas qu'il reste statique là! Putain, mais avancez, bordel! Oh, il se roule! Vas-y, asmat un peu là! Asmat! Voilà! Voilà, nourris le feu! Nourris, tranquillement! Voilà, c'est bien! Max, rentre! Fais gaffe à toi, baisse-toi un maximum! Mettez-vous sous blindage, les gars, maintenant c'est bon! Ça pétait, ça tirait, on se lâchait, on a l'impression d'être bien comme ça. On était presque heureux, quoi. J'ai vu 2 mecs, là, putain, je crois que je les ai eus. Ah ouais? Tu les as arrosés un peu? Ouais, j'ai arrosé. Comment j'ai arrosé? Tu les as vus? 2 mecs en blanc, ouais. On a vu les deux là. Il y en avait 2 là. 2 mecs en blanc, là. Après, il y avait dans l'arbre. Moi, j'ai pas vu. Grenade ou je crois une merde là. Je les ai pas vus dans l'arbre. Nickel, chiffon. Bon boulot. Good job. Eh, Junior. Good job. Souris pour la photo. En fait, je pense que tu prends goût à force. Tu prends goût, mais t'aimerais qu'il se passe rien à côté, quoi. T'aimerais juste que ça soit un jeu, quoi. Et que t'éteins la console après, mais souvent, ça finit mal. Désolé, tous ces enfants, tous ces enfants oubliés. C'est un fou le petit.
Quand on était sur place, on avait un peu la double étiquette. On est un peu une armée d'occupation parce qu'on apprend, on est là pour essayer d'apprendre aux gens comment faut vivre. Donc c'est vrai que des fois c'est pas toujours facile. On se sent trop qu'on patrouille dans les villages avec des armes devant des enfants qui ont 3 à 4 ans. On se dit qu'est-ce qu'on est en train de faire. Maintenant c'est sûr que les talibans les persécutent là-bas. Des femmes qui sont brûlées à l'acide, des enfants qui sont kidnappés. Il y a quand même plein de choses qui se passent là-bas. Donc on a aussi le rôle de protection. Donc on a un peu la double étiquette. C'est pas toujours facile. Ouais. La France n'intervient pas en Afghanistan juste pour se battre. Les militaires doivent aider le peuple afghan. Construction de routes, d'hôpitaux, de pompes à eau. Les Français doivent gagner le cœur des Afghans pour ne pas passer pour une armée d'occupation. Mais toutes ces bonnes actions sont souvent mises à mal par la réalité des combats. Gagner les cœurs de la population, je pense qu'on en est loin encore. On en est très loin. On fait des choses, ça nous arrive d'aller aider les enfants, des choses comme ça, on soigne des enfants là-bas aussi. Et quand on voit qu'après un raid aérien, on est capable de pratiquement raser un village, non, je pense que c'est pas possible. Les cœurs, c'est pas comme ça qu'on les gagne. Un jour, on a tiré sur un taliban, sur un présumé taliban qui passait à 50 mètres de nous. Et après, il y a, je suppose, sa famille, des enfants qui sont arrivés, qui sont venus pleurer sur le corps, qui étaient en train de pleurer, les enfants, et qui nous regardaient comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait, quoi? Donc c'est vrai que c'est très compliqué de voir des enfants malheureux, de voir qu'on fait du mal. Mais aussi, on était en danger parce que le taliban avait une arme, et puis voilà, on aurait pu très bien mourir ce jour-là. Donc c'est pareil, c'est sauver sa peau, mais en faisant des malheureux, donc c'est compliqué. Là, on se demande ce qu'on fait là, par contre. Hein. Quand on voit les enfants pleurer comme ça, qui nous regardent. Je pense pas que c'est de travailler dans le bon sens, parce que quand on tue une personne là-bas, si on fait 30, 40 personnes qui sont malheureuses et qui ont après la haine de l'Occident, et qui doivent faire 30 ou 40 talibans à leur tour, en tuer un pour en faire 40 derrière, à la fin, je sais pas s'il y a vraiment d'évolution dans le conflit. Pour Maxime et Tony, cette guerre s'est bien terminée. Même si certains de leurs frères d'armes ont été blessés au combat, aucun n'est mort. Ma plus grande peur, c'était de perdre un ami, sûrement. Ouais, c'était de perdre un ami. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de personnes ont eu de la chance pour ce mandat. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de blessés et beaucoup plus de morts. Aujourd'hui, Maxime et Tony ne sont plus militaires. S'ils ne regrettent pas leur engagement pour la patrie, ils auraient voulu un peu plus de reconnaissance. Les militaires français sont pas assez soutenus par l'opinion publique. C'est tout un pays qui s'engage, donc il ne faut pas que les militaires y aillent et que le peuple soit déjà d'une en désaccord et que le peuple se désintéresse totalement des militaires. C'est toujours bien d'avoir un petit soutien en France, c'est pas grand chose, et des fois ça fait vraiment plaisir. On pense pas être des héros, mais après, c'est vrai qu'on a vraiment pas de reconnaissance, quoi. On est rentré en France, c'était comme d'hab, on n'a rien eu de spécial, je demandais pas grand chose. Hein. On est arrivé, c'est bien, vous avez été en Afghanistan, tout le monde s'en foutait un petit peu, quoi. Au niveau des autorités, au niveau de la hiérarchie, on n'a jamais eu, je pense qu'on n'a pas eu l'accueil qu'il nous fallait, quoi. C'est vrai qu'on s'est senti un petit peu délaissé, on va dire, au retour. Selon le secrétaire général des Nations Unies, la situation s'est aggravée en Afghanistan. Chaque année, les talibans gagnent du terrain et le nombre de leurs victimes civiles est en constante augmentation. Et cela malgré les 132 000 soldats de la force internationale. Depuis le début de ce conflit, la France et ses alliés soutiennent le président Hamid Karzai. Un chef d'État corrompu, de l'aveu même de Bernard Kouchner, alors ministre des Affaires étrangères. Mais Karzai serait le seul capable d'éviter le retour au pouvoir des talibans. Alors pour le maintenir à la tête du pays, la communauté internationale ferme même les yeux sur les nombreuses fraudes qui ont entaché sa réélection. Or, pour beaucoup d'Afghans, Karzai n'a plus aucune légitimité. Depuis la mort d'Oussama Ben Laden, la coalition semble décidée à quitter l'Afghanistan. Cet été, le président de la République Nicolas Sarkozy
a annoncé le retrait des soldats français avant 2014.